Ce matin, nous gravissons le col du Petit Saint-Bernard, car une visite en Italie s'impose. Nous allons vers Aoste. Et là, nous faisons tout naturellement une halte à l'hospice du Petit Saint-Bernard qui a été restauré récemment. On monte à l'ancienne station météorologique, d'où l'on embrasse un panorama à 360 degrés. Admirez au passage les toits de Looz. Après avoir présenté nos salutations à Saint-Bernard, nous arrivons en Italie. Et après la tuile, Morgex, nous arrivons tout naturellement à Aoste. Dans la préhistoire, Aoste était habité par les Salas. C'était une population de culture mégalithique. On voit encore des cromlechs du côté du Petit Saint-Bernard. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, à cause de la conquête de la Gaule, les Salas ont commencé à représenter un obstacle important au passage des soldats et des marchands à travers deux principaux cols alpins le long de la route des Gaules. Auguste envoya contre les Salas le futur consul Aulus Terentius Varron Murène avec des troupes. Et une nouvelle colonie fut fondée en 25 avant Jésus-Christ et baptisée Augusta Praetoria Salassorum. C'est ainsi que tout au bout de la zone piétonne de la ville ancienne se trouve l'arc de triomphe d'Auguste. Comme on le voit, les Romains ont laissé des vestiges importants. Une enceinte encore présente, la porte prétorienne également, et un théâtre romain. Les vestiges romains et les parties médiévales sont étroitement enchevêtrées. C'est ainsi qu'on se retrouve sur la place Jean 23, devant la cathédrale d'Aoste consacrée à Saint Grate et Saint Jean-Baptiste. Une représentation polychrome de la Sainte Seine se trouve au-dessus du portail. Tout à côté se trouve l'ancien forum romain avec le cryptoportique. Le théâtre romain se trouve tout à côté de la porte prétorienne. Et ça et là se trouvent des œuvres beaucoup plus récentes. Le théâtre romain est certes le monument le plus emblématique de toute la vallée d'Aoste. Une ère assez vaste était vouée aux jeux et aux amusements. Le théâtre et l'amphithéâtre se trouvent l'un à côté de l'autre et occupent 3 îlots adjacents à l'enceinte, tout près du Decumanus Maximus, la rue principale de la ville. Les archéologues estiment que la construction du théâtre a suivi de quelques décennies la date de fondation de la ville, soit 25 avant Jésus-Christ. Au contraire, l'amphithéâtre remonte à l'époque de l'empereur Claude. Nous passons à la visite rapide d'une église paléochrétienne. Église paléochrétienne Saint-Laurent. La lecture de ces témoignages nous permet de découvrir l'histoire de la construction.
Et directement à côté se trouve la collégiale de Saint-Ours. Son imposant campanile remonte au XIIe siècle. Elle présente des éléments romans et gothiques. Sa construction a débuté vers 990. La nef, présentant des croisées d'ogives, possède encore un jubé et une chaire en marqueterie de pierre. La crypte, quant à elle, remonte à l'époque carolingienne. Pour accéder au cloître, nous passons devant le prieuré de Saint-Ours. Le cloître fut construit par un groupe de moines augustiniens qui s'installèrent dans la plaine d'Aoste au XIe siècle, et par la beauté de ses chapiteaux en style lombard, catalan, provençal, il est considéré comme le deuxième cloître italien après celui du Mont-Réal à Palerme. Il y a 52 chapiteaux et ils furent restaurés au XIIIe et XVe siècle et sont faits en marbre blanc en s'appuyant sur du marbre noir d'Aimaville. De retour au Petit Saint-Bernard, nous admirons le panorama donnant sur le Mont Blanc, puis l'aiguille des glaciers. Au passage, nous voyons une marmotte.